Comment séduire la personne qui te plaît? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Vous avez été nombreux à me poser cette question. Il est temps pour moi de te répondre. Car je sais qu'il est d'autant plus difficile quand on ne connaît pas l'orientation sexuelle de la personne qu'on a en face de soi. Je tiens encore une fois à préciser que je parle au masculin, car cette vidéo concerne autant les hommes, les femmes, les gays, les lesbiennes, les trans, peu importe, car on n'est pas si différent qu'on ne le pense. Eh oui! Donc dans cette vidéo, je vais te donner les principales étapes pour maximiser tes chances de séduction. C'est parti, intro! La première étape, et à mon sens la plus importante, c'est gagner en assurance. Si tu n'as pas vu ma vidéo « Comment s'accepter tel que l'on est », je t'invite à la regarder avant de regarder celle-ci. Et oui, il est primordial que tu sois bien dans ta tête et dans ta peau. La personne en face de toi sera plus attirée par quelqu'un de positif, de confiant, de souriant, plutôt que devant une personne qui se renferme sur elle-même et qui se dévalorise par la même occasion. Donc garde toujours la tête haute et sois fier de qui tu es. Oser. Et oui, c'est toi qui dois mener la danse. Il ne faut pas que tu aies peur de l'aborder. Je ne pense pas qu'elle morde, à moins que... Peu importe le contexte, que tu la connaisses ou pas, il faut que ce soit au tac au tac. Un séducteur américain du nom de Mystery a créé la règle des 3 secondes. C'est le temps qu'il te faut pour t'amener à aborder la personne convoitée le plus rapidement possible et faire taire la voix intérieure qui te fait hésiter, celle qui nous empêche d'aller au but. Fonce! Une fois abordé, il faut que tu sois cool. Limite amicale. Ne pense pas à la ou le conquérir. Et parle avec elle comme si tu parlais avec un ami. Parlez de vos points communs et de vos centres d'intérêt. Reste léger. Il ne faut surtout pas que la personne voie gros comme une maison que tu es en train de la séduire. À la fin de la soirée, par exemple, il faut que tu sois le premier à partir pour ne pas paraître collant et finir sur une note positive. Et cela va vraiment donner envie à la personne de te revoir par la suite. Il faut te montrer détaché de façon naturelle sans la snober. Reste cool, échangez vos numéros et pars avec le sourire et toujours confiant. La suite des événements. Et oui, maintenant que tu as fait le premier pas, il va bien falloir à un moment donné la recontacter ou pas bien sûr. De nombreuses personnes te diront qu'il faut attendre au moins 2 jours avant de la recontacter. Pour moi, il n'y a pas de règle. Attends juste au moins le lendemain pour lui envoyer un message très léger du style « Hello, j'ai adoré ton implication avec ton groupe de musique et ça m'a inspiré. J'aimerais bien en savoir plus. Disons samedi prochain, 19 h, au bar des artistes ». Pourquoi ce type de SMS est efficace? Car il montre que vous l'avez écouté et qu'en plus de cela, ça vous a intéressé. Et puis comme ça, subtilement, tu glisses un petit second rendez-vous quoi. Maintenant, tu attends patiemment sans te torturer. Si elle ne te répond pas de suite, ne la relance pas, car ça ferait vraiment harceleur. Tu peux éventuellement la relancer 3 jours plus tard, pareil, en restant léger avec le même genre de SMS, et surtout, ne lui reproche jamais de ne jamais t'avoir répondu au premier SMS. On arrive enfin au 2e rendez-vous. Et oui, tu es déjà à cette étape. C'est le moment d'approfondir les connaissances l'un sur l'autre. Parler de vos vies, de vos expériences passées. Et si tu te sens en confiance, tu peux parler de ton orientation sexuelle pour mettre carte sur table. Comme ça, tu verras comment elle réagit, si elle est ouverte, et par la même occasion, tu sauras si elle a les mêmes attirances que toi. Cette étape est fondamentale, car elle va te permettre de tâter le terrain et voir si tu as tes chances ou non. Par contre, ce n'est pas encore le moment pour lui dire que c'est elle qui t'attire. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller vraiment tranquillement en fait. Après, rien ne t'empêche de jouer avec elle, de la toucher subtilement, voir comment elle réagit en fait. Joue le chaud et le froid sans être lourd bien sûr. Complimente-la subtilement sans l'effrayer, avec toujours cette attitude un petit peu détachée. Et voilà, on arrive à l'étape ultime, celle du contact physique. Et cette étape, je ne vais pas débattre longtemps dessus car tu vas la sentir. Car comme je t'ai dit précédemment, tu vas commencer à la taquiner, à sortir ton jeu de séduction entre autres. Et tu vas tout de suite comprendre si elle répond et si elle joue avec toi à son tour. Et ça sera le moment pour toi de te lancer. Affronte ta peur, approche-toi et embrasse-la. Au pire, tu te prendras un râteau et au mieux, cette vidéo t'aura bien servi. Dans tous les cas, ne baisse jamais les bras face à un échec car c'est eux qui vont te rendre plus fort.
La séduction, ça se travaille, donc n'hésite pas à te tester avec des inconnus dans les bars, même s'ils ne t'intéressent pas, ne serait-ce que pour développer ton attitude et gagner en assurance. Ça ne t'engage à rien et en plus tu peux faire de belles amitiés comme ça aussi. La vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé, lâche un pouce vers le haut. Si tu veux d'autres conseils, abonne-toi à ma chaîne et rejoins-moi sur tous mes réseaux sociaux en lien dans la description. Et je te dis à très vite. Bye bye. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do.